Bonjour à tous, alors j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Jésus vous aime. N'oubliez pas, il vous aime et il n'aimerait pas que vous puissiez quitter cette terre sans lui avoir donné votre vie, sans lui avoir fait confiance, sans l'avoir accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il vous aime et oui, il a donné sa vie sur la croix afin de nous sauver, de nous réconcilier avec le Père. Et 3 jours après, Hosanna, l'Éternel l'a ressuscité des morts. C'est la raison pour laquelle on l'accepte encore aujourd'hui comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est la raison pour laquelle on l'entend, on peut le voir, on peut le sentir, et plus encore. Donc vraiment, ne passez pas à côté de cette merveilleuse nouvelle. Jésus est Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Je souris depuis le début, pourquoi? Parce que ce n'est pas la première vidéo, ni la deuxième, mais bien la vidéo 3, partie 3. Au fur et à mesure, de toute façon, le Seigneur me donnera le titre pour cette vidéo. Alors, petite story time très courte, petite anecdote même. J'étais en train de finaliser la vidéo 2, tranquillement. Cette fois-ci, je n'étais pas en train de tracer, voilà. Et j'entends, et regardez, le combat spirituel aussi commençait. J'entends, moi je commence à entendre vidéo 3 pendant que j'étais en train de clôturer et de dépasser les 10 minutes largement. J'entends vidéo 3, mais limite un peu il y avait une autre une autre voix qui voulait s'élever, en gros vidéo 3 mais limite pas maintenant. Et le Saint-Esprit il a même pas laissé, tac, il a bougé il a bougé la voix. Bon, on connaît, hein, l'ennemi est là. Parce que ce qu'on fait, c'est spirituel. Ça touche les cœurs, ça change les vies, donc gloire à Dieu. Et l'ennemi s'élève. Et du coup, Saint-Esprit m'a dit vidéo 3. Oui. Donc voilà. Donc bienvenue dans la vidéo numéro 3. Euh, je ne sais pas ce que Dieu veut dire, mais toute la gloire à son nom. L'Éternel est vivant. Vous savez, on doit vraiment se laisser conduire par la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Souvent, quand je tombe sur des vidéos, je les regarde, je commente. Par moment, le Seigneur me dit de retirer le commentaire. Par moment, il me dit d'écrire. Et par moment, il me dit aussi de m'abstenir. Les amis, marchez par l'Esprit. Connaissez la parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu. Il faut ouvrir la Bible. Le Seigneur dit que celui qui l'aime pratique ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles, ces commandements se trouvent dans la parole de Dieu. Et maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va nous révéler les choses cachées, les grandes choses qu'on ne connaît pas. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de croyants ne connaissent pas la parole de Dieu. Beaucoup de croyants ignorent que Jésus revient chercher son peuple. Et quand on est mal enseigné, mal dirigé, puisque n'oublions pas, des loups se sont glissés parmi nous, c'est une réalité, au lieu d'être dans le chemin resserré et étroit, nous nous retrouvons dans ce chemin, sur ce chemin large, spacieux, qui mène à la perdition. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc vraiment, écoutez la voix du Seigneur, apprenez à l'écouter. Ce n'est pas normal encore aujourd'hui, on est en 2026 maintenant, que des enfants de Dieu ne cherchent même pas à entendre la voix de Dieu. C'est triste. C'est triste. Vous vivez même pas 10% de ce que Dieu vous appelle à vivre. Vous voyez? C'est vrai que donner le volant à Dieu, ce n'est pas facile parce qu'on est tellement habitué à gérer, conduire, etc. Mais c'est ce que les peuples qui n'ont pas Christ font en réalité. Mais en vrai, qui tient le volant? Nous-mêmes, on le sait aujourd'hui. Donc vraiment, laissons les rênes à notre Dieu. Oui, parfois c'est inconfortable parce que nous ne maîtrisons plus les choses, parce que c'est le Seigneur qui nous dirige selon ses plans, qui sont juste glorieux, merveilleux, puissants. Mais on doit lui faire confiance. Vraiment, marcher par l'Esprit. Seigneur Jésus, vraiment, faites attention à vous. Faites attention à vos enfants. Priez pour eux. Invoquez le sang de Jésus sur leur vie. Enseignez-leur la vérité.
Qui va le faire sinon? Qui va le faire? Plus on avance et plus on veut comment dire, nous empêcher de marcher dans la vérité, de marcher dans la vérité, dans la lumière. On veut empêcher même la lumière que nous sommes de briller. Si on ne connaît pas notre identité, ne vous inquiétez pas. Le diable viendra vous donner votre identité selon lui. Mieux vaut marcher dans la vérité et être saint et être sage et être patient. Soyez patient. Les choses glorieuses, les grandes choses prennent du temps. Surtout avec le Seigneur, oui, ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Plutôt que de se précipiter pour être dans un mauvais travail, pour être dans un mauvais mariage, pour être dans une mauvaise relation. Faites confiance à votre Dieu. Et lorsque le Seigneur nous dit « Attention », écoutons-le. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Et si le Seigneur nous demande de nous séparer, faisons-le. Si le Seigneur nous demande de quitter un endroit, faisons-le. Parce qu'il sait. Imaginez un peu. Lot et sa famille. S'ils n'avaient pas écouté le Seigneur, ils auraient été détruits comme les habitants de Sodome et Gomorrhe et des villes aux alentours. Lorsque le Seigneur nous demande de quitter un endroit, de quitter un lieu, de quitter une personne, un ensemble, c'est parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous sauver. Faisons-lui confiance, Dieu n'a pas changé. La Bible est tellement remplie de témoignages, tellement remplie de puissance, de vérité, de commandements, c'est Dieu. Notre Dieu n'est pas méchant. Vous voyez, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Des personnes ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup de personnes encore aujourd'hui rejettent la délivrance, rejettent la dîme, les offrandes. Oh, je dis, mais c'est pas possible. Marchez par l'Esprit. Demandez au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il en pense. Il y a tellement de mystères derrière l'argent. Vraiment, marchons par l'Esprit. Marchons par l'Esprit, oui. La dîme, c'est toujours d'actualité. Les offrandes sont toujours d'actualité. Ok, Seigneur. Comment dire? Le rejet du concubinage, c'est toujours d'actualité. Le Seigneur dit non. Ce n'est pas parce qu'on est en 2026 ou même plus tard en 2000, on ne sait pas, que ça change. Hein. Non, ça ne change pas. Le Seigneur il dit que ses paroles ne passeront point. Et pourtant, le ciel et la terre passeront. Mais pas ses paroles. Marchez dans la vérité. Soyez simple, soyez sage, soyez consacrés, soyez saints. Soyez saints. Vous savez, Dieu aime tout le monde. Hein. Il aime même les méchants. Il aime tout le monde. Mais au retour de Christ, ouh là là, sa justice, ce sera seulement le Dieu de justice qui viendra. Il prendra son peuple, le Saint-Esprit sera enlevé et fin. Chacun se débrouille avec l'Antéchrist après. Pendant ces années de tribulation, pendant que nous, le peuple de Dieu qui serons enlevés, nous serons en train de fêter avec notre Dieu, durant les noces de l'agneau. Faites le bon choix, hein, c'est pas des blagues. On ne peut pas à chaque fois se repentir, se remettre en question quand on voit des vidéos disant Dieu m'a parlé, Jésus revient bientôt, là c'est pas une blague, c'est vrai, il revient bientôt. Oh, Seigneur, il faut que je me repente. Et après, allez, 2 jours passent et puis c'est fini, on reprend comme avant. Non, faites attention. Il y aura un moment donné là, ouf. Vraiment faisons attention. Parce qu'à force, on peut vraiment endurcir notre cœur. Et cela veut dire qu'on ne sera même plus à même de nous repentir. Je vais vous dire ce que le Seigneur est en train de me dire. Il est en train de me dire, là maintenant j'ai terminé. Tu peux laisser mon peuple. Donc à bon entendeur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Jésus vous aime. Soyez sages, soyez prompts à écouter. Et je m'arrête là. À bientôt. Bye.